Parce que pour moi, mes convictions voudraient que tout le monde cherche le bien-être de son vis-à-vis. Et je ne peux pas faire le bien-être, chercher le bien-être en trichant. Les gens entrent en politique au Cameroun pour leur propre place. Il faut savoir que depuis que le président Paul Biya est devenu président de la République du Cameroun, le Cameroun a septuplé son niveau de production. Il est devenu 7 fois plus riche. Pendant ce temps, sensiblement, la population a quintuplé à peu près, entre quadruplé et quintuplé. Le Cameroun depuis 1982. Depuis 1982, la richesse du Cameroun, c'est 7 fois plus. Malgré les écueils qu'ont pu être la longue période d'ajustement structurel, qui a été un frein considérable, de 86 à 2006 jusqu'au point d'achèvement, le président Paul Biya a pu sortir le Cameroun de ce tunnel, de ce fameux tunnel, et a inscrit l'esprit de la transformation avec les documents de référence qui ont été le DSRP, puis le DSC et maintenant la stratégie nationale de développement. L'enjeu pour lui, c'est de mûrir la stratégie de transformation. Le président sortant, oui, Paul Biya, qui devrait nous donner un bilan. Qui devrait nous donner un bilan selon les grandes ambitions, les grandes réalisations, les grands projets, les grands ceci, les grandes opportunités, les grands cela. Il devait nous dire où nous en sommes là maintenant. Parce qu'il n'est pas exclu. Je ne vais pas forcément aller à l'élection forcément pour voter peut-être un opposant. J'ai envie encore de penser que je peux revoter le président sortant. Mais où est-il, madame? Ce mépris qu'on fait pour les Camerounais, de manière à ce que quelqu'un donne sa candidature par personne interposée et fait tout par personne interposée, consulte les gens par personne interposée, ne se présente plus jamais à nous. Après tout, il y a la dignité à préserver dans ce pays. Vous attendez à voir le président Paul Biya? Oui, j'ai envie de le voir. Mbopi. Peut-être pas au marché Mbopi, madame. Ils disent que les réseaux sociaux ne sont pas la République, mais c'est par les réseaux sociaux qu'on annonce la candidature. Moi, je voudrais que le président se présente à nous. Ça parce pourra que changer l'autre quelque jour, chose? oui, ça peut changer quelque chose. Pour moi, ça peut changer quelque chose. Quoi, j'ai par besoin exemple? de ma dignité. Et je pense que le peuple camerounais a aussi besoin d'être digne, de respect. On nous insulte trop à travers les autres pays. Madame, l'autre jour, mon président a reçu le nonce apostolique, ça c'est ancien. Et il a reçu l'ambassadeur de France. Ça veut dire qu'il peut recevoir les gens. Ça veut dire qu'il peut nous dire un mot. Mais qu'il nous dise un mot. Parce que nous sommes devenus la risée du monde à cause du fait, puisque lui-même est parmi les 12. Nous avons besoin. Vous parlez de ceux qui doivent descendre. Vous dites qu'il ne peut pas descendre. Donc nous sommes si méprisés et méprisables que lui, il ne peut pas descendre. Un président peut bien descendre dans les marchés. Pourquoi un président ne descendrait pas dans les marchés? Bon, qu'il ne descende pas, mais qu'il envoie quand même les gens. Est-ce qu'il a envoyé dans les marchés? Nous n'existons quasiment pas. Mais je te rappelle qu'au Cameroun, les commerçants qu'on dit là, c'est maintenant sans frontières. Le fonctionnaire est commerçant. Quand ils sont dans les bureaux là, ils ont leur sac sous la table. Et quand ils ont 1 minute de pause, on présente et les cravates à vendre, et les ceintures à vendre, et les soutiens-gorge à vendre, et tout ça. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle du commerce. Ce sont des commerçants. Donc, quand on dit commerçant, il n'y a même plus de limite. Tous les Camerounais qui sont commerçants. Donc, moi, je pense que nous, on a besoin qu'on nous donne un peu plus d'égards que ce qui est en train de se passer. Et on revient à ma question certainement. Est-ce que vous aurez une consigne de vote à donner pour tel ou tel candidat? Non, votre question était que pourquoi avec cette aura, je ne... Ça c'est la première. C'est la première. Pas. Oui, elle a réservé je préfère répondre à celle-là que des consignes de vote. Ah, c'est l'ensemble... C'est l'ensemble, c'est 2 questions que vous m'avez posées, je commence où je veux. C'est l'ensemble de tout ce tableau non reluisant que je vous présente là qui me fait fuir la politique. Je suis né libre, je suis un électron libre. J'aime parler ce que je ressens.
Parce que je crois qu'en te disant la vérité, toi, Marie, ça peut te permettre de prendre la bonne décision. Nous sommes les leaders d'opinion. Et notre objectif, c'est de remonter la vraie information aux décideurs. Parce qu'étant à Yaoundé dans les salons feutrés, ils peuvent ne pas connaître ce qui se passe. Je vous ai dit une fois de plus, nous sommes le baromètre social et l'amortisseur social. Quand ça ne va pas, tout le monde vient dans le marché. Si vous voulez prendre la température du Cameroun, allez dans les marchés et vous allez entendre. Bon, quand je suis donc comme ça et que je vais entrer dans un parti, n'est-ce pas, il y aura la discipline du parti. Le vice-président du parti que tu viens de citer là a parlé dimanche dans une chaîne de télévision. Il paraît qu'il a bien des problèmes maintenant avec son président. Parce qu'on est en train de lui dire que tu as dit ce qu'on ne devrait pas dire, parce que tu as tiré sur une communauté à la veille des élections. Vous parlez de quel parti, Madame Aguedjo? Le parti que vous venez de citer tout à l'heure. J'ai cité beaucoup de partis tout à l'heure. Ok, si vous ne comprenez pas l'actualité, ce vice-président de ce parti-là, vous allez vérifier après, qui était sur STV et qui a parlé de qu'il ne peut pas acheter le terrain chez les Bahamileke. J'ai pourtant vu un terrain là-bas à côté du ministre Ngannou qui appartiendrait au petit pays. Donc, ne serait-ce qu'un exemple va faire estomper. Celui-là a dit ce qu'il a dit. Son parti là sur le dos. Moi, je ne vais pas dans les politiques parce que je crois que le syndicat, c'est une grande politique. Le syndicaliste est celui qui dit: mettez qui vous voulez au pouvoir, mais améliorez les conditions de vie. Si vous voulez, vous m'appelez opposant à vie. Ça veut dire, quel que soit celui qui viendrait à gagner les élections, je serai devant lui pour dire que telle chose-là, est-ce que tu as fait? Je ne peux pas me taire parce que c'est mon candidat qui a gagné l'élection. J'aurai la posture de celle qui dit que ce que tu fais là n'est pas bien. Et qui soit libre de dire... Oui, et qu'il soit libre de dire que ce que tu fais là n'est pas vrai, sans qu'il y ait une discipline de parti qui va le poursuivre. Quand vous voyez les communicants des partis au pouvoir, ils chantent les mêmes choses en boucle. Ils réfléchissent par procuration. Ils disent exactement ce qu'on leur demande de dire. Ça veut dire qu'on tue ta personne à toi. Moi, je suis une entité à part devant Dieu. Quand il m'a créé, il a mis en moi certaines choses que je peux aussi distiller et donner aux autres. Je ne veux pas aller m'embastiller quelque part où on va me dire monte, tu montes, descends, tu descends. Assois-toi, tu t'assois, lève-toi, tu te lèves. Voilà ce qui me fait craindre. Ajoutez au fait que la politique au Cameroun, c'est des insultes, c'est de la guerre. Personne n'est prêt à nous dire exactement qu'est-ce qu'il peut faire pour améliorer le pays ici. Mais ils sont là en train d'être les trucs communautaires. On ne doit plus être ceci. Les partis sont... On baptise d'autres des partis villageoises talibans. Mais tous ces insultes-là, est-ce que c'est avec ça qu'on peut bâtir un pays? Quand je regarde l'anderneau politique, ça me fait peur. Je me dis que si je suis là, où ça passe, où ça casse, je vais dire ce que je veux, quitte à ce qu'on finisse avec moi le même jour. Voilà ce qui me fait peur, madame. Mon dynamisme, je pouvais le prêter à un parti. Mais je crois que je suis plus utile là où je suis là. Quand madame Fonimpe à son âme vivait, elle était avec moi tous les jours. Elle était membre, ma présidente à la chambre de commerce, bien qu'elle était présidente de section... section industrielle, moi je suis de section commerce, mais c'était nos hiérarchies. Tous les jours que Dieu a crié qu'on se croyait, elle prenait ma main, ma fille vient avec moi, ma fille vient avec moi. Ma réponse était la même. Je lui disais, maman, là où je suis là, j'étais plus utile que si je m'étais affiché avec toi. Alors ça épouse ton histoire de consigne de vote. Pourquoi on ne donnerait pas ta question de consigne de vote? Pourquoi on ne donnerait pas de consigne de vote si on venait à repérer un client, c'est quoi derrière un comptoir? C'est un commerçant qui parle. Si on revenait à repérer un candidat qui peut et qui nous prouve qu'il a les moyens de sa politique, qui nous prouve que quand le Conseil constitutionnel lira ce qu'il veut, il pourra défendre. Parce que c'est là le problème. Je ne sais même pas pourquoi nous nous agitons. Si on ne commence pas par traiter le mal à la racine, si on peut permettre que le Conseil constitutionnel, qui est le juge suprême,
C'est-à-dire que si ça dépasse les autres juridictions, c'est à lui qu'on apporte. C'est déclare incompétent 2 fois, 3 fois, 4 fois dans un fait. Ça veut dire que la justice est dans la rue. Or, ceux qui s'engagent à être candidats dans ces conditions-là, quelle est la garantie qu'ils nous donnent que si on se déploie derrière eux, on les vote et qu'à la fin, on lit plutôt un autre résultat, tel que nous voyons faire les choses, ça va être amélioré autrement. Donc, il y a tellement de choses à mettre, à juxtaposer. Madame, les élections qui arrivent là, c'est trop. Ils nous demandent trop. Ça remue notre esprit, ça remue tout. Chaque jour, on réfléchit, qu'est-ce qu'on doit faire? On est patriote, on aime notre pays. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Si on passe par là, est-ce qu'on ne sera pas coincé? Si on reste là-bas, si on reste... Mais vous êtes tout de même optimiste, Alice Maguedjo, pour l'avenir. Oui, moi je serais plus optimiste si le président de la République nous dit un mot. Parce que ce qui m'alarme dans ce pays aujourd'hui, ce qui m'alarme, c'est que chacun fait ce qu'il veut, comme il veut là où il est. Personne n'est tancé par l'autre. On ne cite pas, hein. Tu m'as dit qu'il y a un de mes amis dans le siège du gouvernement qui a fait 23 ans ou 20 combien d'années. Mais non, lui, on l'a nommé. Et si on ne le dénomme pas, il va rester. Comment vous pouvez lui en vouloir? Ce n'est pas à lui qu'il faut se plaindre. C'est à celui qui les nomme qu'il faut demander que, mais comment vous pouvez laisser un gouvernement pendant 15 ans? Vous ne pouvez pas. De tout ce que les gens disent là, dans les enquêtes qu'on dit là, les Camerounais font tellement de ragots qu'ils ne disent jamais rien que l'État du Cameroun vérifie. Il peut démissionner en disant qu'il est fatigué. Pourquoi? Pourquoi vous voulez qu'il démissionne? Parce qu'il est fatigué. Les gens qui sont fatigués ont démissionné. Pourquoi vous voulez? Non, je veux dire que le système est tel que notre patron, notre président, et ça m'alarme. Quand on parle, vous croyez qu'on est en train de blaguer. On ne peut pas être dans un pays où on ne remonte les bretelles de personne, où on ne dit à personne ce qu'il a fait de mal, où on ne punit personne. Vous voulez que qu'on soit dans un pays pareil et on continue à croire, sauf à croire que nous sommes des zinzins. Moi, j'ai envie de me figer, de rester tranquille, de ne plus avancer ni reculer parce que je sais que je ne sais plus où je vais. Donc, de grâce... On sent que vous parlez avec beaucoup d'émotion, Alice. Oui, ça se voit dans vos yeux. Oui. Moi, je parle avec d'émotion parce que je ne vois pas pourquoi un pays comme le Cameroun doit sombrer de la manière. Vous avez déjà eu un Ivoirien qui est en train de vous insulter. Vous allez me dire que machin, vous allez niveler par le bas. Ou il y a aussi les inondations à Paris. Ou il y a aussi des mauvaises routes à tel. On ne nivelle pas par le bas. Nous sommes nés pour briller. Nous sommes nés pour avancer. Le Cameroun doit avancer, madame. Rien ne nous manque pour avancer. Seule la décision politique. Punissez-nous les coupables. Les gens sont ostentatoirement méprisants. L'arrogance par laquelle même les représentants des partis au pouvoir communiquent, c'est comme si on s'adresse aux chiffons. C'est qu'on n'a pas de considération. Le peuple est écarté de l'équation. Oui, ils jouent leur truc entre eux. On a fait des consultations. Quand vous prenez un chef du village, peut-être qu'il a 5000 personnes dans son village, il part à Yaoundé, il prend sa part, il rentre. Vous croyez que ce chef, vous ne le voyez même pas faire le rendu. Vous n'exigez même pas qu'au retour, il rassemble le village pour lui dire que j'étais à Yaoundé, voilà ce qu'on m'a dit. Vous croyez que c'est comme ça qu'on fait les élections? On nous méprise, madame. Et pourquoi on nous méprise? Va chercher la raison au Conseil constitutionnel. Alice Maguedjo, peut-être qu'on va mettre une petite pause, une petite musique. L'excès d'amour pour le Cameroun. Parce que là, elle pleure. Si vous mettez les 10 ponces, parce que c'est... Waouh! Non, nous allons vous faire plaisir, parce que voir les larmes d'une maman comme les vôtres... Non, on devrait en pleurer, madame. Notre pays sombre. Nous sommes en train d'aller droit au mur. Et les gens rigolent. Moumou de Laf, Diba de Kelly. Il est 9h à Douala.